À un moment donné, on va dire qu'on a été considérés comme des parias. Il faut que la vérité se dise, que la vérité et la justice se fassent. On va essayer de passer maintenant un petit mot à une personne qui justement a souffert dans sa chair. Alors, c'est Guy Massip, je suis le papa de Mélanie Massip, qui est décédée le 7 août 2021. C'est vrai. 48 heures après la vaccination, elle a eu un arrêt cardiaque. Elle a été emmenée à l'hôpital de la Péronie à Montpellier. Elle a tenu 24 jours. Pas. 24 jours. Est-ce que ça a été prouvé que c'est directement le vaccin qui... Non, ils ne veulent pas le prouver. À la fin, ils nous ont dit mort naturelle. Mort naturelle. Et c'est pas possible. 48 heures à 16 ans, 48 heures après la vaccination, c'est pas possible. Elle allait fêter ses 16 ans. Elle était à 2 jours de fêter. Elle les fêtera jamais. Voilà, je m'appelle Marc Jorombeau, je suis ici pour commémorer, on va dire, les victimes. Ma fille est décédée il y a 8 mois de la soupe Pfizer et je travaille actuellement avec le Bouillon, Docteur Bouillon en Belgique, la SBL, la Gardée internationale. Si je suis venu ici à Aix-en-Provence, parce qu'en Belgique, il n'y a personne qui bouge, c'est ça le gros problème. Je ne connais même pas, moi, des personnes qui sont décédées de cette injection létale. Je ne connais personne. Donc justement, si je peux faire un appel ici aujourd'hui, s'il y a des personnes dans ma région, même partout en Belgique, qui me contactent, et moi j'aimerais bien monter des actions comme il se passe ici en France avec Action 200. Et d'autres actions, bien entendu, il n'y a pas qu'Action 200. Et moi, j'ai plus rien à perdre. Vous savez, depuis que j'ai perdu ma fille, j'ai plus rien à perdre, j'irai jusqu'au bout. Et d'ailleurs, nous avons entamé des actions en justice en Belgique pour traîner, on va dire, en justice, voilà, la ministre de la Santé et la VIC qui est quand même l'organisme qui convoque les gens à la vaccination. Et dans cette convocation-là, on ne parle absolument pas des effets secondaires des vaccins. Donc voilà, moi, ma fille, j'ai essayé d'avoir le dossier complet du rapport du médecin légiste. J'ai pu consulter le document, vous voyez, j'ai pu consulter le document, mais je voudrais bien avoir le document papier. Et ça a été refusé par le procureur du roi de Verviers, Belgique, que je ne pouvais pas avoir ce document. Et j'aimerais bien avoir ce document-là pour aller en justice justement avec nos avocats. Vous avez beaucoup de barrières de censure et d'interdiction. Absolument, énorme. C'est du jamais vu. Je n'ai jamais vu ça. Logiquement, on va dire le rapport officiel, c'était mort de mort naturelle, crise cardiaque. Et moi, je suis allé voir ce médecin-là pour une autre affaire. Et je lui ai dit, ma fille est bien décédée d'une embolie pulmonaire. Il m'a dit, c'est votre fille, c'était votre fille. Je dis, oui, vous saviez qu'elle avait été vaccinée? Ah non, c'est vrai que c'est un peu suspicieux. Je me demandais aussi, à son âge, et dites-vous bien, monsieur, elle est bien morte d'une embolie pulmonaire. Mais je ne peux pas le mettre dans le rapport officiel. Bonjour, je suis Sonia, je suis la tante et la marraine de Sophia. Sophia est décédée le 21 septembre 2021, 10 jours après sa première injection Pfizer. Elle avait 17 ans, elle n'avait aucune maladie. Son dossier médical le prouve. Elle était lycéenne dans un lycée agricole Valabre. Le lieu dit c'est Valabre. Elle préparait un bac pour devenir puéricultrice. Et elle s'est faite injecter justement parce que les profs leur ont mis la pression en leur disant « Mesdemoiselles, si vous ne vous faites pas injecter, vacciner, pardon, on ne validera pas vos stages. » Donc voilà, Sophia est décédée le 21 septembre suite à cause de sa première injection Pfizer. Il y a une enquête qui a été menée au parquet d'Aix-en-Provence et aujourd'hui, on veut refermer le dossier. Donc il y a eu des investigations faites au niveau de ce procureur. Les investigations sont revenues négatives parce qu'on ne trouve pas la cause. Mais moi, ce que je sais, c'est que Sophia n'était pas malade et pour moi, elle est décédée à cause de cette injection. Voilà, donc le dossier est parti au parquet général, donc un cran au-dessus et toujours rien. Donc
Je ne sais pas comment on va faire pour faire un lien de causalité. Et Sophia, comme je le répète, n'était pas malade. Et puis bon, et je ne suis pas la seule dans ce cas. Sophia, elle n'avait que 17 ans et son autopsie, elle a révélé qu'elle est décédée d'une embolie pulmonaire massive. Donc elle a fait plein de thromboses, mais il n'explique pas pourquoi elle a fait ces thromboses. Donc quand on est en bonne santé, qu'on a 17 ans, faire des thromboses, pour moi, il n'y a que cette injection qui l'a tuée. Voilà, donc j'espère que la lumière sera faite parce que c'est pas possible qu'à 17 ans, en bonne santé, on décède. Alors, je suis la maman d'Abel qui est décédée le 13 décembre 2021 à l'hôpital de Saint-Nazaire d'un arrêt cardiaque. En fait, il est décédé 2 mois après la deuxième injection. Mais dès la première injection, j'ai trouvé un changement. Il était boursouflé. Son visage s'est transformé. C'est impressionnant. C'est un beau gamin. Et son visage s'est complètement transformé. Il avait des douleurs de ventre, des palpitations au niveau du cœur. Après la deuxième injection, mais on ne le reconnaissait plus. Pour moi, je ne reconnaissais pas mon fils. Il était tout gonflé. Et donc j'ai porté plainte auprès de la procureure de la République de Saint-Nazaire pour homicide involontaire et abus de confiance. Je suis allée au commissariat de police d'ailleurs où j'ai parlé, j'ai témoigné et j'ai même montré les photos avant, le 13 juin à son anniversaire et après son anniversaire, après les injections. Et j'ai bien vu le choc qu'elle a eu en voyant les photos parce que c'était pas le même. Moi, je veux qu'on ait la reconnaissance des victimes de l'injection, parce que le fait qu'on reconnaisse que c'est bien l'injection qui a tué nos enfants, déjà, quelque part, ça peut paraître peut-être idiot pour certaines personnes, mais c'est une forme de soulagement. Enfin, on n'est pas fous, quoi. On n'est pas des complotistes, on n'est pas des anti-vax. Et en même temps, je veux la justice. Je veux que les coupables ils soient condamnés pour leurs crimes. Pour moi, c'est un crime. Et je veux qu'ils soient condamnés. Et je ne lâcherai rien tant que ça ne se réalisera pas. Pendant 3 semaines après son décès, je voulais mourir. Je voulais plus manger, je voulais plus boire, j'ai pleuré. Et je pleure encore. Je pleure plus en cachette parce que je veux pas montrer, j'ai ce tempérament-là que j'essaye de pas montrer. Mais ouais, c'est dur au quotidien. Là, je vais quitter ma ville parce que, bon, déjà par rapport au climat et ma santé, mais en même temps parce que je peux pas, tout dans ma ville me rappelle mon fils, mon appartement, des lieux où on a été, et je peux pas. Émotionnellement, c'est terrible et j'ai une maladie qui fait que ce genre d'émotion, c'est pas bon non plus. J'ai mon corps qui tremble en permanence, je dois retenir tout le temps mes larmes, sinon je passerai mes journées à pleurer. Et j'essaye aussi de contrôler ma colère parce que je veux pas la faire vivre aux autres. Donc voilà, j'essaye aussi de protéger mes autres enfants, j'essaye de protéger les autres et pas être que dans la colère. Et tous ces médias qui incitent à la vaccination, mais ça me met en colère en permanence. Moi, j'ai 2 petites filles aussi. Il y a mes enfants, mais il y a mes petites filles aussi. J'ai peur au quotidien pour eux. Parce que pour moi, on doit être tous être là à s'unir pour protéger cette vie humaine, ces enfants, ces jeunes. C'est ignoble tout ce qui se passe, quoi. Mon fils est décédé l'année dernière, en mars de l'année dernière, 10 jours après son vaccin, donc le 18. Il y a eu une autopsie et il y a plein de thromboses récentes. De toute façon, même le médecin nous dit que, et même l'avocat nous a dit, de toute façon c'est prouvé, c'est le vaccin. Ouais. C'est pas vraiment officiel. Lui, en toute sa possession, de tous ces dossiers qui sont en sa possession, l'avocat nous a dit, tout prouve que c'est le vaccin. Ouais. Et à partir de là, on nous a dit parce qu'on s'est porté partie civile et il a failli payer une consignation. Donc en février, on lui dit de payer une consignation. Au départ, c'était 500 €. Quand est arrivé la facture, c'était 1500 pour fin mai. Et depuis, on n'a plus de nouvelles. On n'a toujours pas le dossier entre nos mains. Non. On n'a pas de dossier, alors qu'on a payé pour le voir. J'ai l'impression que dès que ça va se savoir, c'est un château de cartes qui va tomber parce que les médecins suspendus, les pompiers, tout ça qui sont suspendus, ça tient rien, plus rien ne tient. Parce qu'une fois qu'ils sont vaccinés, il n'y a plus personne derrière pour dire Anthony, on nous l'a laissé comme ça. Et c'est ça que je vois, et même je vois maintenant beaucoup de gens qui viennent me voir, même quand je fais mes courses. J'ai eu ça, j'ai paralysie du bras, personne dans le coma, j'entends beaucoup de choses, des AVC, tout ça.
ça. Ouais. Les gens ont peur maintenant. On vient de Perpignan, après on est tous disséminés dans les petits villages, mais des Pyrénées-Orientales essentiellement. Alors moi personnellement, mon neveu a failli décéder. Mon neveu a 18 ans l'année dernière, a fait une double thrombose, une embolie pulmonaire avec un épanchement péricardique à la première dose. Donc il a été opéré en urgence, ils lui ont retiré les 2 caillots qui s'étaient logés dans le cœur. Maintenant ça fait 1 an et demi, il est cardiaque, donc il prend un cachet pour le cœur, il a 19 ans. Suite à ça, il a quand même, le cardiologue lui a quand même dit de faire la 2e et la 3e dose. Donc avec la famille c'est assez compliqué, bien qu'il ait conscience. Il a conscience que c'est à cause de la vaccination qu'il a eu ce problème. Donc on a eu beaucoup de chance, il n'en est pas décédé. Malheureusement, ce n'est pas le cas d'autres jeunes qui suite aux embolies pulmonaires et aux thromboses, font des arrêts cardiaques à répétition et finissent par décéder. Lui, ça a été très très vite, il est parti en hélicoptère. Bonjour, je m'appelle Marina, je viens de l'Italie, de Milan exactement, et je fais partie d'un groupe d'activistes italiens qui s'occupent des victimes du vaccin. Je veux la vérité. Je veux la vérité. J'ai soif de vérité. Je vois l'injustice et je peux pas. Je dois bouger. Je peux pas rester ici comme ça. Je dois faire quelque chose. Il n'y a d'autre à faire que chercher la vérité et dénoncer la vérité. Notre combat pour la vérité et la liberté n'est pas un bras de fer ni une opposition volontaire, mais un devoir, une légitime défense. C'est pour cela que, quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance humaine ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas demain comme aujourd'hui.